Je suis mais blonde. Bonjour. Je suis blonde. Non les gars, en fait sans déconner, j'ai commencé ce reading vlog et ça fait peut-être 10 minutes que je parle dans le vide. Je vous ai parlé de mes lectures en cours, lectures passées et tout, et en fait là je viens de me rendre compte que ça ne filmait pas. J'ai trop la haine, donc bonjour à tous. C'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addict et bienvenue à celles et ceux qui débarquent sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit reading vlog, un vlog lecture. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je sais pas combien de temps il va durer, honnêtement. J'avais juste envie de papoter, de vous parler de mes dernières lectures, que vous me teniez un petit peu compagnie ces jours-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je sors ma caméra et je me suis dit bah autant vous parler de ce que je fais actuellement et de ce que je lis. Et on commence avec ma lecture en cours que j'ai débuté hier soir en livre audio. C'est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, qui est paru l'année dernière et mon dieu qu'est-ce que je suis contente de le sortir cette année. Je l'avais pas pris l'année dernière et ça avait été un de mes regrets parce que j'étais pas dans un super mood de lecture et encore moins forcément de lecture noélique on va dire. Là vraiment je le sors au bon moment. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre Romy, 36 ans, qui est à nouveau célibataire, qui vient de se séparer de son fiancé. Pour quelques raisons que je vous laisserai découvrir parce que ce livre est vraiment très girl power. Mais bref, on rencontre Romy qui du coup a gardé un double des clés de l'appartement de son ex-fiancé et elle décide de se venger et d'aller toutes les semaines lui faire des crasses dans son appart. Sauf que elle ne sait pas que son ex a vendu cet appartement et que c'est quelqu'un, un nouveau propriétaire à la place. Et donc bah forcément vous vous doutez bien que la situation va être extrêmement cocasse. De l'autre côté on va suivre Adriel qui lui est un père célibataire d'une petite fille et je viens de me taper la main comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin bref. Et Adriel qui a l'air d'avoir un passé très lourd, très ténébreux presque j'ai envie de vous dire, mais en tout cas un passif assez chargé en émotions et je pense que ça va être la force de ce bouquin de travailler autour de la complexité des caractères des personnages et Georgia Caldera est très douée pour faire ça généralement, donc j'ai hâte d'en apprendre davantage. Honnêtement j'ai pas lu énormément, j'en ai lu une 60aine de pages pour l'instant. Je vais continuer à l'écouter en audio puisque je suis en train de faire un petit peu de bugeot. J'avais vu la dernière vidéo de Gladys qui a terminé de me convaincre de me lancer dans l'aventure alors que je suis pas du tout manuelle, mais ça fait très longtemps que j'utilise des carnets pour préparer mes vidéos, mes posts Insta et tout, et j'avais envie vraiment de redonner une certaine dimension à ce carnet, de le personnaliser davantage. Et la factrice, ça va sonner dans pas longtemps à mon avis. Bref, j'avais envie de redonner une dimension à mon carnet, de le personnaliser et tout, donc voilà. Et comme je suis pas manuelle, je me suis jamais lancée là-dedans, mais Gladys a fini de me convaincre, donc voilà, j'ai fait tous les petits achats nécessaires. Sinon, quoi d'autre? J'avais très envie aussi de vous donner mon avis directement sur Flamme Obscure pendant que j'ai le truc en tête, mon avis en tête, puisque je l'ai terminé hier soir avant de commencer le livre de Georgia Caldera. D'ailleurs j'ai laissé le marque-page de Nina. Dans Flamme Obscure qui est donc la saga origine, saga spin-off de la saga principale Lux, qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Jennifer Armentrout et un incontournable dans le YA, donc dans le Young Adult pour les jeunes ados. Forcément, Young Adult, jeunes ados, merci Solène, bravo. Donc si vous n'avez pas lu Lux, je vous le conseille, il est en 5 tomes, vous avez même des tomes du point de vue de Damon, donc le personnage principal masculin, etc. Enfin bref, absolument incroyable cette saga. Et donc là, on a le spin-off qui... en fait j'avais eu un énorme coup de cœur pour Lux à l'époque quand je l'ai lu et j'étais à fond dans le YA il y a 6-7 ans en arrière, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant, donc c'est sûr que la lecture de ce spin-off à mes yeux est moins bonne je pense que Lux, parce que j'ai grandi, j'évolue et que mes goûts sont plus les mêmes. Pour autant JLA a quand même réussi à me surprendre avec ce tome 2 et j'arrive toujours pas à savoir si je l'ai vraiment apprécié à fond ou pas.
Pour l'instant sur Goodreads je lui ai mis 4 étoiles tout simplement parce que c'est un tome qui est extrêmement rythmé. Vous avez énormément de rebondissements, d'action et de dynamisme qui vont amener à beaucoup de révélations dans ce tome. En même temps, quand vous avez un livre qui fait un peu plus de 500 pages, c'est quand même mieux d'avoir ce genre de trame là. Je vois où l'autrice veut nous emmener. Après j'ai un problème avec l'héroïne, Evie, qui me tape un petit peu sur le système, je vous le cache pas. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais laissé beaucoup de temps entre la lecture du premier tome et la lecture du tome 2. La lecture du tome 3 qui est dans ma palle se fera plutôt en 2023, sachant que le tome 4, à ce que j'ai cru comprendre, pardon, n'est pas encore publié puisque c'est en lien avec les récents événements qui ont eu lieu ces dernières années dans notre actualité à nous. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu, ça peut trigger les lecteurs de Jennifer Larmenchard et c'est pour cette raison qu'elle voulait pas le publier tout de suite. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps et il paraît que la fin du tome 3 est explosive et qu'on veut absolument le tome 4, donc je vais attendre pour pas terminer sur un gros cliffhanger de malade. Mais voilà, je suis un petit peu mitigée, j'ai vraiment aimé ce tome pour plein d'aspects et surtout pour le rythme essentiellement et l'histoire en elle-même, l'univers, la tournure des événements est très intéressante. Mais j'ai un petit souci avec l'héroïne et quand j'avais voulu à l'époque commencer le livre en VO, dès les premiers chapitres, le premier tome, ça l'avait pas fait avec Evie, justement notre héroïne, parce qu'elle m'avait tout de suite tapé sur le système et donc c'est pour ça que je l'avais reposé et que je l'ai lu bien des années plus tard. Sinon, juste avant ça, quasiment un autre coup de cœur en termes de romance, puisque quand je vous ai laissé sur la chaîne la dernière fois, je vous avais publié un bilan lecture des lectures d'octobre. Novembre, enfin ouais, octobre, début novembre on va dire. Et en fait j'ai lu donc Bodyguards de Laura S. White, le premier tome Lennon que j'avais surkiffé. J'ai lu donc du coup le tome 2, Cruise, pareil je l'ai dévoré, demain sort le tome 3 et mon dieu, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger sur ce troisième tome parce que j'aime d'amour cette saga en fait tout simplement. J'ai peut-être un peu moins apprécié le tome 3 parce que je pense que j'ai été un peu plus difficile dans l'appréciation du protagoniste féminin, mais je pense que c'est fait exprès au vu de ce qui se passe. J'ai mis du temps avant d'accrocher avec Eve, mais bon, ça reste une histoire qui est très cool. Je vous conseille pas de lire les tomes séparément ou de commencer par un tome 2 ou le tome 3, voilà. C'est vraiment, vous avez, même si vous suivez pas forcément les mêmes personnages parce que vous suivez les frères à chaque tome, vous avez quand même une ligne conductrice qui ne doit pas être interrompu si je puis dire ou lu dans le mauvais ordre parce que vous terminez le tome 1 sur un cliffhanger et ça reprend directement pour l'histoire du tome 2 et à la fin du tome 2 vous avez un énorme cliffhanger qui va nous faire démarrer sur le tome 3 en fait. Donc voilà, sachant que je vous ai dit dans chaque tome on va suivre un des frères puisque dans cette histoire on va suivre la famille Westwood qui a une entreprise familiale dans la formation des gardes du corps et donc le premier tome est sur Lennon, le deuxième sur Cruise, le troisième sur Sawyer et je crois que le tome 4 sera sur Jackson et alors celui-là il me tarde de le lire parce que depuis le tome 1 l'autrice nous laisse des petits sneak peeks de ce qui peut potentiellement se passer et de la romance entre Jackson et un autre personnage et je pense que ça va être pépite, donc ça risque d'être très cool et j'ai hâte de découvrir le tome sur Sawyer. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal sur le recap de la lecture en cours et des lectures passées. J'en parlerai pas davantage, mais voilà, si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires comme d'habitude. Et sur ce, écoutez, je vous laisse, je vais aller au courrier, je vais me remettre à mon bugeot et puis je vous dis à plus tard.
retrouve en cette fin de journée avec cette luminosité qui est pas folle du tout, que j'essaye de régler comme je peux un peu manuellement. Premier petit bilan sur Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera que j'ai terminé hier soir. Il a pas fait long feu tout simplement parce que je suis passée à la librairie et qu'il y avait le tome 3 de Bodyguards de Laura S. Wilde qui était sorti en avance. Il l'avait reçu une journée plus tôt que prévu. Donc voilà, je l'ai acheté et sachant qu'il était dans ma palle, forcément je ne pouvais pas passer à côté. Donc je me suis empressée de terminer Embrasse l'hiver et Danse avec lui. J'ai beaucoup aimé, c'est pas du tout un coup de cœur malheureusement. Parce qu'il me manque quelque chose, il me manque des points de vue du chapitre, des chapitres du point de vue d'Adriel, le protagoniste masculin. J'ai trouvé qu'on en avait pas suffisamment. On en a beaucoup de Romy que je trouve très chouette, elle est très féministe, très girl power, très voilà, féministe plus dans sa façon d'être, dans ses réparties, dans sa façon de penser, etc. Et je trouve que c'est très bien, mais petit bémol, petit défaut, c'est qu'elle a tendance à avancer énormément d'arguments pour lesquels je suis d'accord et avec lesquels je suis d'accord, mais elle n'est pas forcément capable d'entendre les arguments des autres, notamment pour celles et ceux qui l'ont lu, l'argument sur le maquillage, voilà, comme quoi c'est les dictats de la société, tout ce que vous voulez. Je suis complètement d'accord avec beaucoup de choses qu'elle exprime, mais par exemple quelqu'un lui dit, je crois que c'est sa sœur qui lui dit oui mais il faut aussi accepter le fait qu'il y ait des femmes qui acceptent de se maquiller parce qu'elles aiment ça et que ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien, et encore derrière Romy en rajoute une couche avec un autre contre-argument. Enfin, voilà, c'est un petit peu le serpent parfois qui se mord la queue, et c'est bien de vouloir faire avancer les choses d'un point de vue égalité homme-femme, mais c'est aussi bien d'entendre d'autres, j'ai fait tomber le livre, tout va bien, d'entendre d'autres arguments. Je m'étale pas davantage là-dessus. Autre petite chose qui peut être plutôt cool si vous n'êtes pas trop fan de romances de Noël, c'est que celle-ci se lit très vite, déjà de 1, et de 2, le côté noélique est pas hyper mis en avant, un petit peu forcément parce que ça se passe majoritairement au mois de décembre, mais c'est pas aussi cliché et stéréotypé que la plupart des romances de Noël auxquelles on est habitué. Je trouve que c'est beaucoup plus en légèreté et ça fait du bien, et je pense que quand on est dans cette période début de Noël, début de décembre, et qu'on va avoir d'autres romances de Noël à lire derrière, soit c'est un premier livre pour se lancer dans ces romances, soit ça peut être également un bouquin à découvrir entre deux romances bien clichés, bien stéréotypées. Et donc, je vous l'ai dit, j'ai commencé Bodyguards de Laura S. Wilde, le tome 3, j'ai commencé, je l'ai quasiment bouffé, en fait je sais que je vais le terminer ce soir. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter et jusqu'à présent je pense que c'est l'un de mes tomes préférés, c'est peut-être mon tome préféré parce que j'adore le plot, l'intrigue, où ici on va suivre du coup Sawyer, l'un des trois frères Westwood, c'est pas Westwood, c'est Westwood, et donc Sawyer qui va, suite aux événements qu'on a dans le tome 1 et dans le tome 2, qu'on va découvrir, et lui il va être chargé de protéger Scarlett qui n'est autre que son premier amour, qui a disparu, qui avait disparu. Et donc il va renouer avec elle, et j'aime énormément ce trope avec les retrouvailles. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien amené. J'aime beaucoup Sawyer, j'adore Scarlett, vraiment. Et voilà, j'ai hâte d'en lire davantage pour vous en parler davantage, et je vous referai un petit point dans pas très longtemps. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et donc du coup je vous dis à demain. J'étais encore en train de parler dans le vide les gars, j'en ai ras la casquette. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit plan, et je pense la fin de cette vidéo reading vlog pour qu'il soit assez court quand même, et puis notamment parce qu'il y a déjà 4 livres présentés avec un avis et tout ça. Je vais vous parler de ma lecture en cours, enfin celle que je vais débuter, mais pour l'instant je vous fais un petit point sur Bodyguards de Laura S. Wilde, le tome 3, donc Sawyer, qui est définitivement mon préféré. Parce que j'ai vraiment accroché avec la protagoniste féminine. Alors, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a 2 enquêtes dans ce tome là. Vous êtes obligés, je vous l'ai dit je crois, de lire le tome 1 et le tome 2 avant de lire le tome 3 forcément, parce que dès le tome 1 vous avez un fil conducteur, une ligne rouge, cette intrigue, cette sous-intrigue qui se développe au fur et à mesure des tomes, et on a énormément de réponses et de révélations dans ce tome 3. Des choses qu'on devine au vu des prologues de chaque tome, et
voilà, des petits indices que l'autrice nous laisse, mais ça reste extrêmement satisfaisant d'avoir ces révélations là et d'avoir l'histoire complète concernant les trois frères. J'ai hâte de lire le tome 4 d'ailleurs sur Jax, parce que depuis le tome 1, lui et l'autre protagoniste en question, je me dis ça va être hyper sympa. Mais pour l'instant le tome 3 reste mon préféré, je vous l'ai dit, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé déjà de 1 la trope, l'intrigue en elle-même, parce que voilà, j'ai cette idée de retrouvailles avec des personnages qui se côtoyaient, se connaissaient extrêmement bien 8 années plus tôt et se retrouvent au bout de 8 ans. J'ai trouvé que c'était très malin et ça change des 2 premiers tomes. Ça apporte quelque chose d'assez nouveau finalement dans cette histoire, dans cette saga, et ce petit souffle de renouveau est très bien amené, vraiment. Et surtout que l'héroïne, la protagoniste féminine, Scarlett, je l'ai surkiffé. Je l'ai surkiffé parce que Sawyer est extrêmement protecteur. Je me demande s'il ne l'est pas encore plus que ses 2 frères. C'est encore plus présent, je trouve, dans ce 3e tome. Ça peut presque même par moments être un peu gênant. Moi je me suis posé la question, je vous le cache pas, je me suis dit c'est un peu toxique là, ou ça se passe, ça se passe comment? Et en fait Scarlett, c'est quelqu'un qui garde vraiment la tête sur les épaules et qui n'hésite pas à envoyer bouler les gens quand elle en a ras-le-bol. Elle est très patiente, mais au bout d'un moment la patience a ses limites, et c'est quelqu'un qui est aussi très indépendant, très autonome, forcément au vu de ce qu'elle a vécu. Elle n'hésite pas à le dire, à un petit peu le revendiquer aussi, et elle a une bonne répartie. Elle n'hésite pas à envoyer bouler Sawyer quand il commence à être un petit peu pénible. Donc c'est aussi ce trait de caractère là que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est pas forcément présent dans les 2 tomes précédents, mais qui est, je trouve, bien amené et bien représenté ici. Donc franchement, coup de cœur pour ce 3e tome qui reste mon préféré pour l'instant, mais je ne peux que vous conseiller cette saga. De toute façon, elle est beaucoup trop géniale, et je crois que c'est Ludo qui disait que de toute façon, à partir du moment où vous lisez le tome 1 et que vous adoptez Lennon, vous êtes obligé d'adopter toute la fratrie Westwood, et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans chacun des tomes, et j'ai hâte de voir du coup le tome 4 ce que ça donnera, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très familial, de très convivial, de très chaleureux, même en même temps avec tout ce qui se passe, et je sais pas, je trouve que c'est très bien amené, et forcément si vous en aimez un, vous êtes obligé de tous les aimer, de tous les apprécier, parce que tous se complètent, et franchement c'est très chouette. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps et répéter beaucoup de choses plusieurs fois, mais vraiment lisez ce livre, il est absolument incroyable. Voilà. Sinon, juste après, j'ai tenté de lire une romance de Noël, c'est Cher Père Noël, sors-moi de là, de Henna Fitzbell, qui est paru chez J'ai lu, je crois qu'il est sorti de l'année dernière celui-ci. J'en ai lu 38 pages, je suis arrivée au chapitre 5, les chapitres sont très courts, je pense qu'il est très prometteur, il pourrait me faire passer un très bon moment, mais je vais pas le continuer tout de suite, ou alors vraiment très lentement. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo je pense. Je vais pas l'abandonner parce que à mon avis il va faire le job, mais je suis pas forcément dans le mood pour enchaîner tout de suite avec une romance de ce type là, et du coup je sais que c'est un livre qui peut me plaire, et comme je suis pas dans cette idée de l'apprécier parce que je suis pas dans le mood, j'ai peur justement de pas l'apprécier à sa juste valeur. Je sais pas si ce que je viens de dire est très compréhensible, mais du coup j'avais très envie de Romantasy et je me suis tâtée entre 3 livres, et finalement je vais me lancer dans la suite d'une saga. On y croit, donc c'est The Camelot Betrayal, donc c'est le tome 2 de la trilogie de Camelot, Excalibur, comment il s'appelle? C'est une saga qui est sortie en français chez De Saxus forcément. D'ailleurs j'ai un petit coup de gueule à faire là, j'en ai ras le bol de Saxus. Il commence sérieusement à me pomper un petit peu, en plus de mon fric il me pompe un peu l'énergie. Bref, donc tout ça pour vous dire que The Camelot Betrayal, c'est donc The Guinevere Deception, et comment ils l'ont traduit en français le premier tome, The Guinevere Deception? Je sais plus comment ils l'ont traduit, mais enfin bref, peu importe. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai lu le premier tome, ça fait plus d'1 an et demi, je crois que ça fera 2 ans en février. Donc voilà, j'ai hâte, je vais enlever la jaquette, voilà. J'ai hâte de me replonger dans cette histoire qui est une réécriture de Merlin. J'ai plus tous les détails en tête, donc j'espère que ça va aller à la lecture de ce tome 2, mais je vous avoue qu'il me tente plutôt bien. Il est pas méga long, il fait un peu plus de 350 pages.
et ça va se lire vite. Voilà, c'est écrit assez gros et puis le premier tome je l'avais bouffé, je l'avais lu très rapidement, je me souviens. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Il était très girl power avec la fin notamment, donc j'ai hâte de voir aussi jusqu'où l'autrice Kirsten White va nous emmener. Et voilà, concernant mon petit coup de gueule pour De Saxus, donc je suis allée chercher Bodyguards en librairie le 30 novembre, puisque des fois mes libraires ont les livres en avance, donc ce qui était le cas pour Bodyguards qui sortait le 1er décembre. 1er décembre devait sortir également l'Empire d'Or, à savoir le tome 3 de la saga de S.A. Chakraborty, donc c'est la Cité de Laiton. Cette fameuse trilogie parue chez De Saxus, vous savez, qui a tendance à faire devenir ses livres en relié, en format hardback, sous forme un peu collector, parce que tout le monde se précipite dessus, ils disent qu'il y a très peu d'exemplaires, etc. Mes libraires, je leur ai commandé la version reliée, puisque j'ai déjà les 2 premiers tomes dans cette édition là, et je voulais pas acheter le tome 3 forcément en format broché, parce que voilà, je les trouve très beaux déjà de 1, et de 2, je sais que c'est une trilogie qui va me plaire, et donc je voulais ce format là, et je voulais que le 3e tome matche avec les 2 premiers, rien de logique jusque là. Le problème étant, c'est que quand je suis allée chercher Bodyguards, j'ai vu qu'ils avaient l'Empire d'Or en format broché aussi également reçu, donc je leur ai demandé si par hasard elles avaient reçu ma commande. Et là, gros moment de flip pour les libraires qui ont juste fait leur travail, hein. Franchement j'ai aucun souci avec ça, au contraire je suis très compréhensive et je me dis les pauvres, parce qu'elles m'ont expliqué un petit peu leur galère avec De Saxus. C'est-à-dire que De Saxus ne suit pas, en fait, n'arrive pas à suivre les commandes qui sont passées, et je pense que vous êtes au courant, du coup tout le monde ne peut pas recevoir ces exemplaires. Donc moi je me retrouve un petit peu comme une grosse plouc, pour rester polie, parce que j'ai commandé un livre et je ne suis pas sûre de le recevoir. Donc mes libraires m'ont dit bah en fait on les relance, elles en ont recommandé un pour que je puisse le recevoir, mais c'est pas dit qu'il arrive. Donc là je suis en mode un petit peu dégoûtée, je vous avoue, parce que déjà qu'ils me prennent pour une grosse pigeonne depuis From Blood and Ash et qu'ils ont été extrêmement désagréables, là je n'ai plus de filtre, j'en ai ras-le-bol. J'ai encore du mal énormément à concevoir, en plus de leur communication qui laisse extrêmement à désirer, le fait qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stock. Alors vous allez peut-être me trouver des arguments et m'expliquer plein de choses et j'entendrai, il n'y aura aucun problème, mais en attendant je trouve ça scandaleux pour le prix des livres, même si on a une augmentation, une inflation, tout ce que vous voulez. Au vu du prix des livres, ils nous prennent vraiment pour des abrutis et je commence sérieusement à en avoir ma claque de cette maison d'édition. Donc j'achète de moins en moins de livres chez eux, je sais que je vais encore acheter Nevernight et la suite de The Bone Season, mais voilà, il y a des livres qui me tentent, mais j'ai plus envie de donner mon argent à des gens qui me prennent pour une grosse débile, et en plus ils ont été vraiment très incorrects me concernant dans nos échanges par mail. Voilà, je passerai les détails, mais c'est bien connu qu'ils sont pas les plus agréables. Donc je suis désolée si j'en vexe certains, mais je ne peux plus avec cette maison d'édition. Voilà, c'est rare que je m'exprime sur un sujet tel que celui-ci, parce que généralement j'ai pas envie de me prendre la tête, mais là ça commence sérieusement à me pomper. Donc voilà, bref. Je vais aller faire autre chose, je vais aller bouquiner, faire un petit peu de tricot, j'ai reçu de la laine pour faire une couverture pour notre crevette qui va arriver dans quelques mois, et voilà, donc je vais aller me changer les idées, parce que d'avoir eu cette petite conversation même face caméra m'a quelque peu agacée. Voilà, bref, je vais pas m'attarder davantage, vous aurez compris que ce petit coup de gueule, je suis désolée que la vidéo se termine là-dessus, mais c'est quand même le pompon sur la pomponnette, là je commence à en avoir ras le casque, donc je le dis avec le sourire, mais je l'ai un peu en travers de la gorge quand même. Bref, voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao!